Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite séance de pilates, yoga pour s'étirer, se tonifier. Voilà, donc on va commencer sur le dos, sur le sol, allongé, pour un petit échauffement, un petit réveil corporel. Vous allez relâcher les bras sur les côtés, rentrez votre menton pour bien allonger les cervicales. Et on va déjà commencer par sentir ces appuis dans le sol. Les pieds, la surface des pieds, le bas du dos, les omoplates, l'arrière de la tête, les bras. On prend une inspiration thoracique et à l'expiration, on va aspirer son nombril vers la colonne vertébrale. Réveillez le transverse, on fait doucement par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Sentez vos côtes qui s'ouvrent dans le dos contre votre tapis. Et à l'expire, on aspire le nombril. Essayez un petit peu le périnée aussi. Encore une fois. À chaque expiration, relâchez-vous bien dans le sol. Continuez d'inspirer. Et à l'expiration, vous allez faire une légère rétroversion du bassin. Inclinez votre dos dans le sol, mais si on ne veut pas contracter les jambes, juste vraiment ce travail du bassin, l'impression de votre dos dans le sol. Laissons faire le périnée également. Inspirez. Relâchez naturellement. Essayez de ne pas combler plus que votre courbe lombaire. Encore. Expire. Inclinez le dos dans le sol. Le pelvis remonte légèrement. Inspirez. Relâchez. Encore une fois, mais cette fois-ci, vous allez appuyer un petit peu plus les pieds dans le sol et sentir ce qui se passe dans l'arrière de vos cuisses. Se contracte légèrement. Ne pas trop contracter les épaules. Et à l'inspire, on revient. Trouvez bien votre position neutre. Vous ne plaquez pas dans le dos dans le sol, vous ne cambrez pas. Trouvez l'entre-deux le confort de vos lombaires. On va inspirer. À l'expiration, relâchez la tête sur un côté. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté, sans forcer. Encore une fois de chaque côté, massez votre crâne sur le sol. Inspirez toujours par les côtes. Expire de l'autre côté. Et à l'inspire, tu reviens et tu vas tirer le menton vers le plafond. Et à l'expiration, rentrez le menton un petit peu plus vers la poitrine. Encore une fois ça, inspire, c'est tout petit. Et expire, rentre ton menton. Et on garde une légère aspiration, un menton légèrement rentré vers le sternum. On inspire, on souffle, on va relâcher les jambes à droite et la tête à gauche. Alors sans se laisser partir, essayez de bien rentrer votre ventre. Et à l'inspire, on revient. Une légère torsion du bas du dos. Expire de l'autre côté. Retenez votre mouvement. Encore. On masse le bas du dos, on masse le crâne toujours. Inspire au centre. Et de l'autre côté. Inspirez. Un petit peu plus loin, on va laisser glisser le pied gauche vers le côté droit jusqu'à ce qu'on atteigne sa main si c'est possible, en gardant la jambe fléchie et l'omoplate opposée dans le sol. Et à l'inspire, on revient. Glissez le pied sur le sol. Et de l'autre côté, on dessine comme un demi-cercle avec la jambe. Ne forcez pas, si vous sentez que vous avez envie d'arrêter ici, n'allez pas plus haut.
un peu plus dynamique. Idem, encore une fois de chaque côté. Souffle. Inspire au centre. Toujours tenu au niveau des abdos. Expire de l'autre côté. Et on revient. On ramène les genoux sur la poitrine. On imprime bien son bas du dos dans le sol en essayant de ne pas relever les fessiers. Gardez le bas du dos bien ancré. Inspirez, soufflez, pieds flex. Contractez vos mollets, réveillez vos chevilles. Inspire, pointe. Et là, j'ouvre un petit peu mes genoux en direction de mes épaules. Expire, pieds flex. Incline complètement mon dos dans le sol. Inspire, pointe. Encore une fois, reviens au centre, serre les jambes et flex. Inspire et pointe. Et côté. Expire, flex. C'est drôle. Bien imprimer ton dos. Pour le dos, même au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. Et on revient. On tend les deux jambes vers le haut. Toujours en attrapant l'arrière des jambes cette fois. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Relâchez les genoux si ça tire trop sur le dos. Inspire, pointe. Expire, flex. Encore une fois. Voilà. Et on replie. On vient poser les pieds au sol dans la largeur du bassin. On va placer les bras au ciel et là simplement, sans creuser le dos, sans sortir la cage thoracique, vous restez bien dans votre neutre. Vous allez étirer les bras derrière la tête. À l'expiration. Et à l'inspire, on revient. On le fait 4 fois. C'est un petit réveil des épaules. Expire. Inspire. Sans bouger du tout au niveau de votre haut du corps, de votre cage thoracique. Restez concentré sur ça. Les épaules loin des oreilles. Et dernière fois. Et on revient. On va ramener les bras au sol pour l'instant. Vous allez plier votre tapis. On va faire un travail de glisser de jambes. Le mieux, c'est d'avoir les pieds sur le sol. Sur le tapis, ça agrippe un petit peu, donc c'est moins intéressant. On va continuer avec ce travail de bras. Vous allez expirer, faire glisser votre jambe dans le sol le plus loin possible, sans sortir le ventre, sans sortir les côtes, sans lever les épaules. Donc, toujours ce même travail de placement. 4 fois. Au 4e mouvement, vous allez rester là et là faire une ouverture de hanche, toujours avec cette même jambe, juste la jambe gauche. Bon, ce sera peut-être votre jambe droite à vous. L'autre jambe reste bien dans l'axe de la hanche et le pied à plat. 4 fois. Idem avec le pied qui va flexer dans l'allongement de la jambe. On revient 4 fois. Et idem, ouverture de hanche. On ira genou sur poitrine. Allez, c'est parti. Inspire, et toujours la même jambe, hein, du coup. Expire, allonge, on s'étire, c'est un étirement le long du sol. Et à l'inspire, on revient. Et 2. Aspirez votre nombril. Sentez toute la force de votre centre qui vous stabilise dans votre mouvement. Expire, allonge. Inspire, revient. Une dernière fois. Ici, on allonge, on s'étire. On tire bien jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout des doigts. Et on stabilise. On inspire, souffle, on ouvre la hanche, on appuie bien le pied dans le sol, notre jambe. Et on sent le réveil des obliques, petit et moyen oblique. Inspire, revient. Expirez, sans creuser le dos. Sans aller trop loin, on ne se laisse pas emporter par la jambe qui s'ouvre. Et 3. Encore une fois. Et revient. Et allonge avec le pied flex. Pousse avec le talon cette fois-ci. Expirez. Allonge, pointe et revient. Inspire. Et 2. Inspirez. Encore 2 fois.
pas trop loin avec les bras, vous ne devez pas sortir les côtes et vous ne devez pas avoir mal à vos épaules. Vous devez vraiment assouplir là au niveau de vos épaules sans aller trop loin. Expire, flex. Et reviens, inspire. Et ouverture de hanche. Inspire, reviens pied pas. Et 2. Souffle 3. Engage ton périnée et de garder la petite contraction du centre. Encore une fois. Et je ramène mon genou sur la poitrine. Laissez le dos se relâcher complètement dans le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe qui est en contact avec le sol. Étirez-vous, respirez. Relâchez votre bas du dos. Ok. Et là, on allonge les pointes de pied, on attrape son genou et on vient faire une petite ouverture de hanche. Une petite, en fait, on essaie quand même d'aller à son maximum sans perdre l'équilibre au niveau du bassin, sans perdre l'ancrage. Ouvrez le bras opposé, le bras droit sur le côté. Et en même temps, essayez de tirer un petit peu le genou en direction de votre épaule. Et on revient. On replace les pieds au sol, les bras au ciel. Idem de l'autre côté. Inspire, par le haut du corps. Expire, étire-toi le long du sol. Attention de ne pas perdre le placement de votre bassin en bien équilibré. Allongez. Encore. On revient son menton. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les muscles du visage. C'est un exercice qui est assez simple, assez agréable. Il n'y a pas de tension dans le dos. On revient. Inspire, ouverture de hanche, expire. Je me retrouve sur la tranche externe du pied. Inspire, reviens. J'appuie bien mes omoplates dans le sol. L'air de rien, c'est pas si évident de rester bien dans la stabilité. Encore. Ouvre hanche. Inspire au centre. Et dernier. Et allonge à nouveau avec le pied flex. Expirez. Inspire, reviens. Et 2. Allonge pointe, reviens. Souffle 3. Dernière fois. Traquez bien votre cuisse aussi. Et ouverture de hanche. Inspire. Et 2, je reste bien stable pour le reste du corps. Je pense à respirer par la cage thoracique. 3. Et dernier 4. On revient. Inspire. On attrape son genou. Et on tend la jambe du sol. Les orteils divisés vers le plafond. On sent qu'il se passe dans son bas du dos. Peut-être que ça tire un peu plus d'un côté que de l'autre. Il suffit de bien respirer pour se détendre. Et petite ouverture de hanche, allonger les pointes des pieds. Et on revient. Voilà. On va déplier son tapis. Si on y arrive. Et on enchaîne encore avec un exercice assez doux. On va monter un peu crescendo dans la difficulté. Je commence avec ma jambe gauche en chaise renversée. Je suis bien neutre. Et là, on va faire des développés avec descente de jambes le plus bas possible dans le contrôle au niveau des abdos. 4 fois. Toujours avec mon travail de la cheville. Toutes les articulations, la hanche, genou, cheville. Au 4e mouvement, je vais rester en bas, allonger la pointe de pied. Et en fait, je suis pas près du sol, mais un peu en hauteur entre le sol et le genou.
Et je dessine 4 cercles dans un sens, assez lent, avec les bras relâchés. Et là, pareil, toujours avec l'idée du contrôle. Voilà. On fait une deuxième série, la même chose, on change le sens des cercles. Et là, on va attraper l'arrière de la cuisse. Vous me suivrez pour les étirements, c'est pas très compliqué. Voilà, toujours... voilà, comme je l'ai dit, on va s'allonger, se tonifier, mais aussi pas mal s'étirer. C'est parti. Chaise renversée, bras relâchés, paume de main vers le ciel. On place bien son dos. À l'inspire, j'étire ma jambe vers le ciel. Et à l'expire, je descends pied flex, en contrôlant ma descente. Sans creuser mon dos, sans relâcher ma cage thoracique. Inspire, pointe. Souffle, flex. Et 3. Encore une fois. N'essaie de pas trop balader le dos, de bien rester dans le neutre. Et là, je reste. Cercle, inspire et souffle. Et 2, lentement. Souffle 3. Inspire et souffle 4. Et je replie pour redévelopper. Inspire et souffle. Inspire, pointe. Expire, flex. 3. Ça doit peut-être chauffer dans votre cuisse. C'est un petit peu le but recherché aussi. Le transverse qui travaille, toujours. Allonge pointe de pied, échange le sens des cercles. Inspire et souffle. 2. 3. Si ça tire trop sur le dos, n'hésitez pas à remonter un tout petit peu votre jambe. Voire, je ne vais pas préciser, mais à la verticale, hein, sinon ça tire. On attrape l'arrière de sa cuisse. On laisse la jambe tomber vers la poitrine. Inspirez. Soufflez, pied flex, vous allez pousser vers le haut sans décoller la cuisse du ventre. Vous allez sentir l'arrière de votre cuisse. Relâche pied pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Encore une fois. Je ne relâche pas, j'essaie de garder mes biceps contractés pour retenir cette jambe. Le dos se place dans le sol. Et on relâche. On se place, pied au sol, pour faire tout de l'autre côté. Jambe droite pour moi. En bas. Dos en neuf, on se stabilise. Inspirez, pointe. Souffle, flex, descend. Et inspire. Souffle. Je retiens, je contrôle ma descente. Sans tirer sur mon dos. Sans tirer dans ma hanche. Ne peut-être pas trop bas. Soyez à l'écoute de votre corps. Il va vous guider vers le meilleur à faire dans sa pratique sportive. Et allonge pointe de pied. Cercle. Inspire et souffle. Inspire et souffle 2. Et 3. 4. Et je replace. J'enchaîne. Inspire. Sans tirer sur le dos. Souffle, descend. Allez chercher ce travail du quadriceps. C'est par aussi le pied flex que la cuisse se contracte davantage. Allonge pointe de pied. Si ça te trop, remontez la jambe. Inspire dans l'autre sens. Souffle. Et 2. Inspire et souffle 3. Je ne relâche pas mon nombril. Ça, c'est vraiment comme s'il était scotché à ma colonne vertébrale. Très important dans tous les mouvements. Et on ramène le genou vers la poitrine, la cuisse sur le ventre. On se relâche. Inspirez. Soufflez, pied flex, poussez vers le haut. Relâche en pointe. Inspire. Et 2. Encore une fois. Je reste un petit peu plus longtemps dans mon étirement. Et on relâche. Voilà. On pose les pieds. On va continuer avec un travail cette fois avec les deux jambes en chaise renversée. On va faire un one leg stretch un petit peu plus rapide que d'habitude. Mes bras, je vais les laisser là pour l'instant.
Donc je vais commencer par ma jambe droite. Inspire, expire, des tout petits mouvements en essayant de trouver à chaque fois un triangle rectangle. Ne descendez pas la jambe parce que de toute façon ça va être rapide, on n'aura pas le temps d'aller chercher vers le bas. Donc on va faire 6 respirations. Je vais ensuite serrer mes deux jambes, soit dans l'oblique, soit à la verticale pour protéger le dos, et faire 4 points de flex. Je repars ensuite avec le pied gauche, 6 respirations. Et là, je vais enrouler le dos, faire des petits battements pendulaires. Jambes serrées, expire, inspire, plie, expire, tend, sur 4 respirations. Allez, ça va dynamiser. N'hésitez pas à ajuster, toujours protéger le dos en priorité. Ou protéger la nuque. Si vous êtes là, vous avez mal au cervical, rien ne vous empêche de rester dans la hauteur et simplement de faire des extensions de jambes et des piliers. Allez, on y va. Largeur bassin pour commencer, les bras détendus, nombril aspiré. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Inspire, souffle. 4, 5. Je relâche pas le nombril, 6. Et je tends mes deux jambes. J'inspire, pied pointe, j'expire, pied flex. Inspire, pointe, expire, flex. Inspire, pointe, expire, flex. Et je replie. Inspire, inspire, jambe gauche, expire, jambe droite. Inspire et souffle. 3, inspire, souffle. 4. Je serre tout, je déroule. Je respire par l'eau, même si ce n'est pas évident. Et je bloque. J'inspire, je souffle, j'enroule mon buste. Petit battement de bras. Inspirez, qui partent bien des épaules. Soufflez, allongez. Inspire, plie. Expire, allonge. Et 3, inspire. Si j'ai mal au cervical, je soutiens l'arrière de la tête. Encore une fois, inspire. Et souffle. Les pieds serrés. Et on relâche. Attrapez vos genoux. On relâche la tête. Soufflez. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Et on revient. On finit avec un exercice toujours sur le dos. Après, nous passerons sur le côté. On va faire le shoulder bridge. On inspire, je monte les deux exercices, les deux options, les pieds bien alignés, aux genoux et aux hanches. On va souffler, monter le bassin. Ici, essayez de ne pas sortir vos côtes, de bien remonter le bassin, de faire une légère récrovation. On va souffler, décoller un talon, poser à l'inspire, l'autre pied. Les deux pieds, poussez bien sur les orteils, accentuez même l'élévation du bassin. Et dérouler dans une expiration. 4 fois. Ensuite, on va souffler. Cercle de bras, inspire. Souffle. Inspire, je finis derrière. Expire, je déroule le dos. Et je vais mettre les mains derrière la tête. J'inspire, j'expire, je vais lever jambe droite et twister mon buste. Amener le coude vers le genou, opposé. Inspire, je reviens. Expire de l'autre côté. Et je replace mes bras en haut. D'accord? Allez, on fait ces 8 mouvements. Toujours concentré sur le placement du bassin, le centre verrouillé, un déroulé du dos toujours bien soigné aussi. Inspire, souffle. Imprime le dos et mon bassin. Rentrez le menton. Trouvez votre alignement sans sortir les côtes. Inspirez, soufflez, décollez un talon. Inspire, reviens. Sans bouger le reste du corps. Souffle. Inspire. Souffle les deux talons, je pousse un petit peu plus pour contracter davantage l'arrière des cuisses. Inspire, expire, déroule le dos. Et inspire, je repose les talons. Encore, soufflez. Inspirez. Le neutre du corps. Expire, décolle talon. Inspire, reviens. L'autre jambe souffle. Inspire, décolle les deux talons, souffle. Inspire, reste. Et expire, déroule.
attention de ne pas avoir les genoux qui s'ouvrent, de tordre les chevilles aussi quand vous êtes sur les demi-pointes. Encore. Un talon, inspire, souffle l'autre talon, déroulez le pied, inspirez. Sentez le travail des pieds, souffle les deux talons, inspire, souffle, déroule le dos. Et repose, encore. Le dernier comme ça. Pose talon, souffle, décolle, inspire, revient. Détendez votre haut du corps, soufflez. Inspirez, restez sur les orteils, soufflez, déroulez le dos. Reposez. Si vous avez besoin de vous étirer un petit peu, ici poussez vers le haut avec les pieds flex. Et relâchez. Deuxième exercice, on va garder les pieds à plat. Inspire et souffle. Mon bassin. Cercle de bras, inspire les bras ronds. Souffle. Inspire, bras derrière, attention pas trop loin. Confortable au niveau de vos épaules. Expire, déroule le dos. Et bien placer tes mains derrière l'occiput, derrière la tête. Expire. Lève le buste, twist vers le côté droit en levant la jambe droite. Inspire, repose. Ne posez pas complètement la tête. De l'autre côté. Inspirez. Replacez les bras ronds ici, au-dessus du ventre. Et expire, monte bassin. Inspirez, souffle, cercle de bras. Inspire, finis derrière. Expire, serre le derrière, déroule ton dos. Inspire, tu te places. Expire, et là le dos se plaque dans le sol, dans l'enroulé bien sûr du buste. Inspire, reviens. Soufflez, levez, tournez. Inspirez, posez. On replace. Encore, allez, attention de ne pas éloigner les talons des fessiers. Réajuster si nécessaire. Respirez, inspire. Souffle, déroule. Inspire. Expire, enroule, tourne. Inspire, reviens. Expirez. C'est petit, on ne peut pas aller trop loin sur le côté. Et le dernier. Inspire, expire, déroule. Inspire, main qui soutient la tête. Expire, enroule. Rentre le ventre. Tourne. Inspire, viens regarder vers l'extérieur. D'abord dans l'axe, puis vers l'extérieur. Et tu reviens. Voilà. On ramène les genoux sur la poitrine. On ouvre les genoux. Petit travail d'ouverture de hanche. Et je resserre au centre. Dans l'autre sens. On pose le pied droit dans le sol. On attrape sa jambe ici. L'arrière de la cuisse. Le mollet, la cheville si on est souple. On inspire et on souffle. On va s'agripper à sa jambe pour attraper le plus haut possible. Pied flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Et je relâche. L'autre côté. Inspire, expire, on monte. Inspirez. Souffle, pied flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Et on relâche. Voilà. On s'étire dans le sol. On souffle bien. Et on va passer sur un côté. Pour le side kick. Alors, side kick, vous allez donc vous mettre bien dans le neutre, sans creuser au niveau du dos.
On va relever les deux jambes parallèles sans tordre les chevilles. Rapprochez bien vos chevilles l'une de l'autre. 4 fois, encore des flex point doux. Vous allez en avoir à toutes les sauces aujourd'hui. 3 fois celui-ci. Je redescends, je place mes jambes en dehors. Je peux relever le buste si je veux, ou faire juste le travail des jambes. Le relevé de jambes, flex, point pareil. 3 fois. On relâche, on plie. Ensuite, on restera dans l'en-dehors. On fera des glissés développés. Inspire, pointe, souffle, flex. Et toujours pointe. Là, je fais dans le sens inverse. 4 fois. On attrape genou. Si on est à l'aise, on peut essayer d'étirer sa jambe en attrapant le gros orteil avec index et majeur. Oups, ça glisse. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Quand c'est trop long, après, je sais que ça vous décourage un petit peu. Allez, on y va. On inspire, on s'étire bien, on s'allège sur le sol, et souffle, relève les deux jambes. Et inspire, tu reviens. Petit appui du bout des doigts si vous manquez d'équilibre. Sinon, on essaie de vraiment prendre la force dans le centre pour s'équilibrer. 3. Souffle 4. Et je reste. Inspire, expire, flex. Toujours pied serré, inspire, pointe. Souffle, flex. Inspire, pointe. Et flex. Et je redescends, jambes en dehors. Inspire, souffle, ou avec le buste. Soufflez, ou la main devant, en fonction de sa tonicité, de sa forme du jour. Encore. On retient en descendant, retient le travail de la taille. Expire, je reste. Inspirez, soufflez, flex les deux pieds. Inspire, pointe. Souffle, flex. Inspire, pointe. Respire bien par le haut du corps. Et on redescend. On plie. On récupère. Et on vient s'allonger pour faire les glissés développés. Là, on met la main devant, comme ça, pas de problème d'équilibre. On peut davantage se concentrer sur le placement des hanches, le travail des fessiers, des cuisses. C'est parti. Inspirez, appuyez bien la jambe dans le sol. Soufflez, développez, ramène, flex. Attention de ne pas crisper le haut du corps. Inspirez, soufflez. Et 3. Encore une fois. Et dans l'autre sens, inspire, battement, souffle, ramène, en présentant bien le bas de jambe vers l'avant. Présentez votre mollet devant vous, pardon. Inspire. Voilà, le genou reste bien dans la hauteur. Et 3. 4. Inspire. Et souffle. Et je fais un dernier glissé pour attraper mon genou, le ramener vers l'épaule. Déjà, vous pouvez rester comme ça, si vous sentez que ça s'attire. Et surtout, veillez à être bien en équilibre sur la tranche du corps. Si vous êtes à l'aise, vous crochetez votre gros orteil avec les doigts du centre et vous essayez d'étirer votre jambe. Serrez les abdos légèrement pour rester en équilibre. Voilà, et on relâche, on ramène, et on va venir s'asseoir et enchaîner. Vous pouvez boire un peu si vous voulez. On va faire des roll-up. Alors, roll-up, aujourd'hui, on va le combiner à l'étirement du dos. Dans ce sens plutôt. Alors, on va partir avec, c'est comme si vous posiez vos talons dans le sol, comme si vous aviez les pieds à plat comme pour marcher. N'accentuez pas trop le flex des jambes. Juste, voilà, un ancrage de vos jambes ici, qui sont largeur bassin.
On va inspirer, on fait 4 roll-up classiques, soit on descend, soit on stabilise. On inspire, on souffle, on revient. On va relâcher ici et dérouler le dos. 4 comme ça. Ensuite, les 4 suivants, vous allez souffler. Attendez. Donc c'est ça. Alors, après le 4e mouvement, vous allez stabiliser. Inspirez. À l'expire, vous allez faire un spine stretch. L'arrondi du dos. Inspire, j'allonge mes pointes de pied. J'étire mes bras et je vais chercher loin devant. Et j'inspire, je remonte dans un dos plat. Je replace mes pieds flex. Je repars dans mon dos rond. J'allonge. Je reviens 3 fois. Ensuite, à nouveau, 4 roll-up. Inspire. Je souffle, je reviens. On va rester, voilà, à chaque fois dans les relâchés, déroulés. Et puis, il faut repartir après dans les allongements, dans le spine stretch. J'espère que ça vous avez suivi. Je m'embrouille moi-même. Allez, c'est parti. Inspirez. Grandissez-vous. Relâchez les genoux éventuellement si vous avez du mal à avoir le dos droit. Et on expire, on déroule son dos dans le sol. On essaie de garder les orteils dirigés vers le plafond. Inspirez, attention de ne pas sortir les côtes. Et soufflez, enroulez. Relâchez, relâchez les pieds. Inspirez, déroulez le dos. Voilà, relâchez bien les tensions du haut du corps. Et expire, je repars. Inspire. Et souffle, enroule. Les bras entraînent l'enroulé des épaules, du dos. On relâche tout. Et déroule, inspire. Encore. C'est la tête vraiment s'enrouler. Si vous retenez, ça va moins vous aider pour le retour du roll-up. Encore une fois, descendez bien les épaules, rentrez votre ventre. On ne relâche pas le travail du centre, même dans la respiration. On allège un peu la contraction, mais elle est toujours là. Souffle, revient. Et déroulez. Et enfin le spine stretch. On inspire. On souffle dos rond. On équilibre son C, c'est pas assez écrasé vers l'avant ni vers l'arrière. À l'inspire, j'allonge mes pointes de pied et je vais chercher loin devant en amenant le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, je me redresse. Flex, je replace mes bras. Expire, dos rond. Allonge pointe de pied, inspire et souffle loin devant. Inspire, reviens. Flex, descends les bras, en gardant le dos bien droit par contre. Et, pardon, je fais n'importe quoi. Souffle. Inspire, allonge pointe de pied. Étire-toi vers l'avant. Et remonte. Inspire. On se replace. Et on repart dans les roll-up. Soufflez. Inspirez. Soufflez, enroulez. Relâchez les pieds, relâchez tout. Peut-être que c'est un peu plus souple au fil des mouvements, j'espère d'ailleurs. On redresse. Et on repart. Long expire. Relâche. Inspire, déroule. Encore une fois.
relâchez bien. Et déroulez, relâchez les épaules, très lourdes. Et inspire, stretch du dos, expirez. Absorbez le nombril au maximum. Inspire, allonge les pointes de pied et viens t'étirer comme si on te tirait par le bout des doigts. Essaie de dépasser tes orteils. Et inspire, tu reviens. Flex. À nouveau dos rond. Comme si on avait un ballon dans le creux du ventre. Allonge pointe de pied. Inspirez. Soufflez. Et inspire, reviens. Attention, le travail des épaules aussi, ça chauffe un peu dans les épaules. Dernière fois. J'équilibre bien mon C. Inspire et souffle vers l'avant. Inspire, tu reviens. Et relâche. Et si tu veux accentuer un petit peu ta flexion, tu attrapes l'extérieur de tes pieds pour accentuer vraiment la flexion qui part bien du bas du dos. Le ventre vers les cuisses. Et si c'est trop dur, on peut relâcher les genoux. Relâcher la tête pour ajouter du poids dans le haut du corps. Encore une respiration. Et on déroule. Voilà. On va faire un petit travail en ouverture avec des spine twists. Alors, si vous avez de quoi chez vous, vous pouvez prendre un petit coussin à placer sous les fesses. Je sais que ce n'est pas la position préférée des élèves, généralement en ouverture comme ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible pour pouvoir bien se grandir. On va placer les bras ronds comme ça, en première position. Je réfléchis à la position des pieds. On va rester dans le flex. Et on va faire 6 rotations de buste, des spine twists. D'accord ? De là, vous allez étirer un peu plus votre dos en levant un bras rond au-dessus de la tête et l'autre. Les deux bras. On allonge les pointes de pied. On relâche un petit peu le buste vers l'avant. On déroule et on va plier une jambe. Travailler un petit peu l'étirement comme ça avec une jambe pliée. Voilà, vous me suivrez. On va s'étirer vers l'avant, vers la jambe en essayant de mettre les mains de part et d'autre de la jambe. Ensuite, étirez la taille. Voilà, restez un petit peu. Allez chercher une légère torsion. On refera tout 6 fois et on fera l'étirement de l'autre côté. Allez, c'est parti. Déflex. On inspire, bras ronds. On se grandit, on a un fil imaginaire au sommet de la tête. Expire, rotation. Alors, je vais placer les bras exprès comme ça, parce que les bras en ouverture, on a tendance à aller trop loin. Là, vous allez vraiment tourner en essayant de mettre 0 tension entre vos omoplates, qu'elles soient bien placées. Je rentre bien le nombril. Du coup, on a peut-être la sensation d'aller un petit peu moins loin. C'est pas grave. Et expirez, appuyez bien les talons dans le sol. Inspire. Et un bras se lève, souffle. Inspire, reviens. Je résiste dans mon dos bien droit. Expire. Inspire et cercle de bras. On allonge les pointes de pied. Et on se relâche vers l'avant. Restez. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez mettre les mains dans le dos ici, posées dans le sol, et pousser un petit peu vers l'avant. Ça va vous permettre que votre flexion ne soit pas juste la tête qui tire vers le sol, mais qu'elle parte bien du bas du dos. Vous pliez votre jambe gauche et vous laissez le buste se relâcher vers l'avant, dans l'axe de vos hanches. Là, pareil, si vous manquez de souplesse, aidez-vous de vos bras derrière en essayant de garder bien les 2 ischions dans le sol, les 2 fesses. On va décaler son étirement en allant vers la jambe tendue, en tournant le buste.
C'est pas juste les bras qui tirent, c'est vraiment toute l'intention de mon buste en direction de la jambe. S'il faut, je la ramène un petit peu plus vers l'avant. Et je respire pour me relâcher, pour aller un peu plus loin, sans jamais trop forcer. Mes doigts comme des petites ventouses qui vont m'aider à aller un petit peu plus vers le sol. Pieds flex, j'attrape ici en essayant d'ouvrir mon buste. Et je vais essayer d'amener mon regard le plus haut possible. Ça va comme ça vous obliger à ouvrir davantage votre chaîne scapulaire. Souvent on s'étire là, on n'est qu'à moitié. Alors il vaut mieux se redresser et prendre appui sur le bras contre l'intérieur de la jambe, avoir le dos plus droit et le buste plus ouvert. Donc vous adaptez jusqu'à ce que vous soyez bien dans votre étirement latéral. Voilà, l'expiration, j'essaie d'aller un peu plus bas. Si ça tire trop dans mon épaule, la main sur l'épaule ici. Je relâche un peu. Et on revient pour aller vers l'autre côté, pied flex, toujours. La main sur le genou, les deux fesses dans le sol. Attention de ne pas tout mettre d'intention dans votre cage thoracique. Toute la colonne vertébrale twiste sur elle-même. Voilà. On revient doucement. Relâchez un petit peu les jambes si vous voulez. On va faire une deuxième série, les deux jambes en ouverture. Replacez le petit coussin sous les fesses. On y va. Bras toujours ici en première position. Inspire. Souffle, rotation. Inspire, reviens. Côté. La cage thoracique qui s'ouvre quand je reviens au centre. Mon nombril qui rentre bien quand je vais vers l'extérieur. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Et inspire. Expire, lève un bras. Inspire, reviens. L'autre bras. Et expirez les deux bras. Épaules basses. Les coudes souples, les bras très légers. Et je me relâche. Allonger les pointes de pied. Ou je mets de mes mains. Ça fonctionne dans les deux cas, hein, l'étirement. Voilà. On déroule le dos. Je vais plier ma jambe gauche. Et si besoin, vous ramenez un petit peu plus celle-ci au centre. Et pareil, je me laisse partir vers l'avant. Peut-être s'équilibrer avec les bras ici. Et je vais glisser vers ma jambe. Essayons d'amener le ventre vers la cuisse. Peut-être un côté qui tire plus que l'autre, ici sur le côté du dos, dans le bas du dos. Attention de ne pas crisper les épaules. Voilà. Et flex, j'attrape ici et j'essaie d'ouvrir mon haut du corps. Et je regarde vers le côté, vers le haut pour me grandir au maximum. Si je manque un peu de souplesse, j'appuie le coude contre l'intérieur de ma jambe. Et c'est ce qui va me permettre aussi d'ouvrir un peu plus ma poitrine, ma cage thoracique, ne pas aller vers le sol. Et on revient. Torsion, on va vers l'autre côté sans décoller la fesse. Voilà, respirez bien, grand saignement. Et vous relâchez. Très bien, on va faire le side kick de l'autre côté. Donc on s'allonge ici.
les jambes parallèles. On fait attention de ne pas tordre les chevilles. C'est pas ça qui va vous faire aller plus haut, hein. Vous aurez la sensation, mais ça n'aura aucun intérêt. On s'étire bien, on détend les épaules. On inspire et on souffle, on monte. Attention de ne pas creuser le dos. Allez chercher ce travail des obliques, de la taille, des adducteurs. Et 2. Souffle 3. Regardez loin devant. 4. Tu restes. Inspirez. Souffle flex. Inspire pointe. Expire flex. Inspire. Et souffle. Et redescend. Relâche. Jambes en dehors. Et avec le buste si vous voulez, sinon que les jambes. Tournez les hanches vers l'extérieur. Inspire, tu reviens. Retiens, serre les abdos. Et 2. Souffle 3. Inspire. Et reste. Inspirez. Souffle flex. Inspire pointe. Expire flex. Inspire pointe. Encore une fois, reste bien dans la hauteur du buste et des jambes. Et relâche. Plie. Détendez quelques instants. Voilà, on enchaîne. Jambes en dehors. Les glisser, développer, main devant. Toujours bien étirer du bout des doigts jusqu'aux pointes de pied. Inspire, glisse. Expire, développe, ramène, flex. Et 2. Faites bien travailler votre cheville, déroulez votre pied. 3. 4. Et battement. Inspire, souffle, glisse et ramène. Soignez bien le retour pour bien retrouver talon contre talon. Et 2. 3. Montez ce qui se passe dans vos fessiers, dans vos cuisses. Et 4. Et je glisse une dernière fois, j'attrape mon genou. Tire bien vers l'épaule. On attrape son gros orteil. On reste bien sur la tranche, bien étiré. Allez, respirez. Et relâchez doucement. Voilà. On se relève. On va travailler un tout petit peu le gainage. Alors, on va se mettre sur les genoux. Vous allez partir, on va inspirer. On va partir de la posture de l'enfant. On inspire. À l'expire, on va remonter dans un dos de chat. Se placer en neutre, inspirer. Et à l'expire, venir faire un chien tête en bas. Donc vous écartez bien les doigts sur votre tapis, les talons viennent vers le sol. Et on cherche un dos plat, donc le coccyx, on essaie de le monter le plus possible. On va le faire 2 fois. Posez les genoux, relâchez en arrière, remontez dans le dos rond, se placer sur les orteils, chien tête en bas, reposez. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et on relâche. Ensuite, on va venir se mettre, on part du 4 pattes. On va faire une planche, tenir un petit peu, monter à nouveau dans le chien tête en bas. Et là, vous allez lever votre jambe droite, inspirer, plier et venir mettre le pied entre les mains. Donc, on va étirer ici, dans la posture du croissant de lune. On s'étire, j'ai les bras au-dessus de la tête, hein, étirez. Sinon, vous mettez les mains ici. Éventuellement, vous verrez mieux. Entrelacez les doigts, étirez un petit peu plus vers l'arrière si c'est possible, ou attrapez les coudes. Tendre la jambe de devant. Allongez le regard. Relâchez.
revenez ici. Et revenez devant la planche directement. Voilà, vous allez me suivre dans ce petit travail. On fera l'autre côté, bien sûr. Ce petit travail de gainage, d'étirement du dos et de la chaîne postérieure. C'est parti. On part de la posture de l'enfant. On relâche. Inspirez, soufflez, remontez dans un dos rond. Vous regardez le nombril. Vous restez dans le dos rond. Crochetez les pieds. Inspirez. Et soufflez, vous montez dans le chien tête en bas. Vous restez. Essayez d'amener les talons vers le sol. Cartez bien vos doigts sur le sol. Et de là, vous allez monter sur les orteils. Je rajoute un petit truc. On va plier les jambes et venir déposer les genoux délicatement dans le sol. Essayez de retenir, de rester un tout petit peu en élévation ici. Et à l'expire, vous posez. Relâchez dans la posture de l'enfant. De respiration. J'inspire, je souffle, je remonte le bassin, je regarde mon nombril. Je suis dans mon dos de chat. Je crochette les pieds. Inspire, expire, chien tête en bas. Et reste. Et je monte sur les orteils. Je décolle mes talons. J'inspire, je souffle. Et tout doucement, je garde mon dos étiré. J'amène mes genoux vers le sol. Je reste un tout petit peu dans l'élévation. Épaules loin des oreilles. Essayez de ne pas trop bloquer les coudes. Et vous posez. Relâchez en posture de l'enfant. Détendez bien les poignets. On reste un petit peu là sur le tapis. Comme les mains. Et on vient se mettre dans un 4 pattes. Inspire. Expire, je tends une jambe et puis l'autre. Je reste dans la planche. J'engage tout périnée, fessier, transverse. Inspirez. Soufflez, chien tête en bas. Rapprochez un petit peu les pieds. On lève la jambe droite. Inspire. On essaie de la monter le plus haut possible en essayant de descendre son talon dans le sol. On plie la jambe, on la ramène bien dans l'axe. Et on met le pied entre les mains. Posez le genou dans le sol, le genou gauche. Et laissez déjà le bassin se relâcher vers le tapis. Restez. Allongez la nuque, regardez vers l'avant de votre pied. Et si on va prenez appui sur votre genou de devant, vous remontez un petit peu le bassin et vous joignez les mains ici, au niveau du cœur. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Et on va, pardon, j'ai oublié ça, on entrelace les doigts, on étire vers l'arrière. Si c'est trop dur, on attrape les coudes simplement, c'est pour ouvrir le haut du corps. En descendant le bassin. Regarde un petit peu plus vers le haut. Et je tends ma jambe de devant. Et je regarde vers mon pied, j'allonge le dos. Relâchez le genou si ça tire trop, mais essayez de pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, restez. Laissez le ventre aller vers la cuisse. On revient en avant. On va rajouter quelque chose. Vous allez prendre appui sur vos mains et venir mettre votre pied vers l'extérieur pour faire la posture du pigeon. Vous la connaissez, hein? On essaie de remonter un petit peu son bas de jambe, les deux hanches bien vers l'avant. On redresse le dos. Allez. Si ça tire trop, on avance un petit peu les mains. On absorbe le nombril. Là, on est dans une extension de la colonne vertébrale. Donc, on n'hésite pas à ajuster. Hein.
relâche vers l'avant. Vous pouvez rester sur les avant-bras si ça tire trop dans votre fessier, dans votre hanche. D'accord? Si vous êtes à l'aise, vous posez le front sur la main. Pour une grande respiration, relâchez bien les épaules, tout le travail de la hanche. On remonte tout doucement. On prend appui sur les mains. On tend la jambe de derrière. Inspirez, soufflez, revenez dans votre planche. On reste 2 respirations. Grandissez-vous dans votre posture. Inspirez, soufflez, montez les fesses. Rapprochez un petit peu les pieds, toujours dans la largeur du bassin. Et relâchez la tête. Poussez la poitrine en direction des jambes. Restez. On lève la jambe gauche, inspirez. On plie, on redescend le genou. On se glisse un petit peu sur les orteils. On peut décoller un tout petit peu la main aussi du sol pour monter le plus possible la jambe gauche. Et on descend le genou droit dans le sol. Réajustez, il faut que votre pied soit bien sous le genou. On se grandit. Et on tend la jambe. Non, pardon, excusez-moi. On prend appui sur le genou. On joint les mains, on se grandit un petit peu plus. Regardez loin devant. Sentez le travail de votre jambe de devant. Ancrez bien votre jambe, votre pied. Entrez votre ventre. Amenez bien la hanche droite vers l'avant. Entrelacez les doigts, essayez d'étirer un petit peu plus le haut du corps, d'ouvrir un peu plus votre haut du corps. Ça tire un peu plus si vous appuyez vraiment les paumes de main l'une contre l'autre. Pas simplement les doigts entrelacés. Les omoplates se rapprochent. Et on relâche. On tend la jambe de devant. Attention de ne pas décaler les hanches. On regarde vers le pied pour allonger un petit peu plus son dos. Et on redescend. On prend appui sur les mains. On fait glisser son pied pour avoir le genou gauche au niveau de la main gauche et le pied au niveau de la main droite. Un petit peu plus bas quand même. Voilà. Et on redresse le dos. Et on laisse le bassin fondre dans le sol. Étirez votre colonne vertébrale. Si vous êtes souple, allez-y franchement, ça fait du bien là. Descendez les épaules. Attention de ne pas avoir la jambe trop ouverte derrière. On étire aussi son abdomen dans cette posture. Au niveau du diaphragme, on laisse plein de place devant. Si ça tire trop, on avance un peu les mains. On allège sa posture. Et on descend vers le sol. Respirez profondément. Relâchez bien. Voilà, on revient tout doucement. On tend la jambe derrière, une dernière fois dans la planche. Replacez bien votre bassin, pas trop bas, pas trop haut.
juste comme il faut, confortable, solide dans votre posture de la planche. Et on pose les genoux, on les ouvre un petit peu. On va chercher loin avec les bras. On pose le front dans le sol. On respire. On ramène les mains au niveau des genoux pour dérouler tout doucement. Resserrez vos jambes. Dérouler jusqu'au sommet de la tête. On vient se mettre dans la posture du papillon, les pieds l'un contre l'autre. On se grandit. On descend les épaules. On est concentré sur sa respiration, sur son placement. Peut-être qu'on se sent plus souple qu'en arrivant, j'espère en tout cas. On va croiser les jambes dans un tailleur, le plus confortable pour vous. Et relâchez la tête. On fait demi-cercle, inspire. Expire dans l'autre sens. On laisse rouler sans aller derrière pour l'instant. Inspirez. Expirez. Et un cercle de tête complet sans aller trop derrière. Dans l'autre sens. On revient dans l'axe. On amène l'oreille vers l'épaule et la main ici qui va tirer un petit peu, mettre du poids, le poids du bras là au sol. Et là, j'étire mon bras sur le côté pour créer une opposition. Ne le faites pas si vous avez des problèmes de cervicales. Je vais tourner en amenant le bout du nez en direction de ma jambe. Déplacer un petit peu la main sur le crâne pour rester dans un principe d'étirement. On relâche tout doucement. On laisse rouler la tête vers le bas. On déroule. Et de l'autre côté. Et ma tête tourne. Et relâchez. Voilà. Et merci beaucoup. J'espère que voilà, cette séance vous a plu. J'étais un peu distraite à certains moments, je suis désolée. Voilà, j'ai du mal à me concentrer. Mais bon, j'espère quand même que vous avez pu suivre correctement et que ça vous a fait du bien. À très bientôt. Je pense à tous mes élèves que je ne vois pas en ce moment et que j'espère retrouver très vite. Voilà, donc j'espère qu'au moins la petite vidéo vous permettra de continuer vos efforts physiques. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.